C'est un record, la Toyota Corolla en est à sa 12e génération. Parce que les deux générations précédentes qui étaient commercialisées avec le nom d'Auris en France étaient commercialisées ailleurs dans le monde sous le nom de Corolla. Alors cette compacte, concurrente des Golf 308 et autres Mégane, existe en berline ou en break, appelée Touring Sport. Comme quoi Touring, ça ne veut pas du tout dire la même chose selon les constructeurs. Dans d'autres pays, elle est commercialisée avec des moteurs 100% thermiques, essence, alors qu'en France, elle existe uniquement en hybride, avec soit un moteur de 122 chevaux, celui de l'actuel Prius, soit, comme ici, une version avec 180 chevaux cumulés, essence plus électricité, ce qui lui permet, par rapport à l'Auris hybride qui faisait 136 chevaux, de largement progresser en performance et en agrément, on va voir ça plus tard, sans consommer plus, mesure à l'appui. Notre modèle d'essai est en finition haut de gamme, collection, qui se reconnaît entre autres à ses roues de 18 pouces, ses rétroviseurs noirs et sa carrosserie biton, ici en l'occurrence gris et noir. L'intérieur de la Corolla est entièrement nouveau par rapport à l'Auris, mais rappelle celui du dernier RAV4 pour la partie supérieure de la planche de bord. L'écran central tactile de 8 pouces est réservé à la finition supérieure, il est de 7 pouces pour la finition inférieure appelée Design. Les boutons qui entourent l'écran paraissent malgré tout datés. La qualité de présentation a bien progressé par rapport à l'Auris et les couleurs claires de notre modèle d'essai donnent un côté chaleureux. Les surpiqûres donnent un côté premium souligné par les très beaux sièges avant. L'équipement de notre modèle d'essai est complet, y compris en aide à la conduite ou en raffinement high-tech comme l'affichage tête haute ou la charge par induction. À l'arrière, l'habitabilité parmi les meilleures de la catégorie permet d'accueillir sans problème 2 adultes. Le coffre est lui aussi parmi les plus généreux et dépasse les 600 décimètres cubes selon nos mesures, avec en plus des formes très pratiques et même un plancher modulable en hauteur. Cette Corolla hybride de 180 chevaux, par rapport à l'Auris hybride de 136 chevaux qu'elle remplace, gagne énormément en performance, je vous le disais en introduction. Alors combien ? Selon nos mesures, 2 secondes pour le 0 à 100, c'est quand même énorme. On passe sous les 10 secondes pour le 0 à 100, et tous les chiffres sont comme ça, que ce soit en accélération ou en reprise. Outre le gain par rapport au chronomètre, le gain au quotidien, en agrément, en relance, est appréciable, et ça a un autre atout non négligeable sur cette voiture en particulier, c'est qu'il y a toujours la transmission à train épicycloïdaux, l'effet CVT, l'effet mobilette. Dès qu'on appuie fort sur l'accélérateur, on a le moteur qui monte dans le régime, qui hurle et on n'a pas l'impression d'avancer beaucoup plus vite. Ça, c'est quand on appuie à fond sur l'accélérateur. Mais comme on a beaucoup plus de puissance de couple et de facilité de relance, on appuie moins souvent fort sur l'accélérateur et on a moins souvent cet effet CVT. Donc c'est tout bénef et on va le voir après, sans consommer beaucoup plus. Pour la partie châssis, donc ici avec cette version collection avec des jantes de 18 pouces, en confort ça reste très bien, nul doute que les versions inférieures avec des jantes de 17 sont meilleures. Cette voiture clairement elle n'a aucune vocation sportive, donc il faut plutôt privilégier les versions qui offriront le maximum de confort. Quand on la bouscule, elle est très saine, on sent que la voiture est très rigide, il n'y a pas de problème, mais ne serait-ce que la direction très assistée, sans retour d'information, voilà, elle est pas faite pour attaquer. Par contre, pour cruiser, pour aller loin avec, dans des bonnes conditions de confort, elle a l'air de faire très bien les choses, elle est bien insonorisée et d'une façon générale, de toute façon, cette Corolla hybride, même avec 180 chevaux, son maître mot, outre la sobriété, c'est plus le confort que le dynamisme. Venons-en donc aux consommations et tuons tout de suite le suspense. Nos mesures révèlent 0,2 litres de plus seulement en moyenne par rapport à l'Auris hybride de 136 chevaux, soit pas grand-chose en regard du supplément d'agrément qui, lui, est très sensible. Et cette Corolla hybride est également plus sobre que les concurrents diesel de puissance voisine selon nos mesures, à bon entendeur. Côté tarif, notre modèle d'essai en finition haut de gamme frôle les 35 000 €, mais la même en finition design déjà bien équipée à 32 000 €. La berline 5 portes vaut 1 000 € de moins que le break, et vu les prestations d'ensemble, cette Corolla hybride 180 nous paraît très bien placée.